Le Sénat américain a approuvé le 7 août 2026 la prolongation de l'African Growth and Opportunity Act l'AGOA jusqu'au 31 décembre 2028 par 90 voix contre 6. Le dispositif offre aux pays éligibles un accès sans droit de douane au marché américain pour plus de 1800 produits. Une prolongation stratégique pour 32 pays africains, mais qui ne profite toujours pas au Cameroun, exclu du programme depuis 2020. L'accès préférentiel au marché américain à travers l'AGOA n'a jamais de façon remarquable profité aux exportations du Cameroun. Le Cameroun est un pays aux exportations diversifiées, mais les critères d'accès au marché américain n'ont pas été favorables au secteur privé camerounais pour bénéficier de façon substantielle de l'AGOA. L'exclusion du Cameroun ne s'est pas ressentie de façon remarquable dans les transactions commerciales parce qu'il y avait très peu ou de façon insignificative d'exportation du Cameroun vers les États-Unis au titre de l'AGOA. En 2024, les États-Unis ont importé environ 247 millions de dollars de marchandises camerounaises contre 193 millions de dollars d'exportations américaines vers le Cameroun, selon les données du Census Bureau. L'exclusion du Cameroun n'est pas liée à ses performances commerciales, mais à une décision politique américaine. Les États-Unis ont annoncé en octobre 2019 la fin des préférences AGOA à compter du 1er janvier 2020, invoquant de graves violations des droits humains, notamment des exécutions extrajudiciaires, des détentions arbitraires et des actes de torture attribués aux forces de sécurité camerounaises. L'éligibilité à l'AGOA dépend en effet aussi du respect de critères portant sur l'état de droit, les droits humains, la lutte contre la corruption et les droits des travailleurs. Si les États-Unis veulent l'AGOA plus compétitive, plus développementale, les États-Unis changeraient les règles d'accès au marché américain et le type de produits accessibles à l'AGOA. Parce que les produits textiles et autres ne sont pas les produits d'exportation d'un pays comme le Cameroun. Donc, il faut créer de nouveaux marchés en stimulant des produits non encore exportables, ce qui va permettre aux investisseurs de créer des industries au Cameroun pour viser le marché américain. Pour mesurer l'enjeu, les importations américaines réalisées sous l'AGOA et le régime GSP associé ont représenté 8,4 milliards de dollars en 2024, après 9,7 milliards en 2023. À l'échelle de l'Afrique subsaharienne, le commerce américain de marchandises a atteint 56,4 milliards de dollars en 2025. Le Cameroun reste donc un acteur de taille modeste sur ce marché, mais avec un potentiel dans plusieurs filières exportatrices. Le secteur qui aurait profité à l'exportation vers les États-Unis au titre de l'AGOA aurait été le secteur artisanal, le secteur de la manufacture des petits objets et le secteur de l'exportation de l'art. Donc, il est donc question pour que le Cameroun soit bénéficiaire, de réformer le type de produit vers des intrants dans le domaine des télécommunications ou dans le domaine de la manufacture des petits équipements qui pourraient créer une émulation dans l'industrie camerounaise. Pour le Cameroun, la prolongation jusqu'en 2028 constitue surtout un délai supplémentaire pour tenter de renouer avec le dispositif. Avec près de 7,2 milliards de dollars d'exportation en 2024, dominé par les hydrocarbures, le cacao et le bois, le Cameroun dispose d'une base exportatrice importante, mais encore concentrée sur les matières premières. La réintégration à l'AGOA pourrait donc offrir un avantage supplémentaire aux produits transformés et contribuer à diversifier les débouchés à condition que les critères d'éligibilité soient à nouveau remplis.